Hop là. Alors, suivant qu'on va faire celui-là. C'est quoi son problème à lui? Visuel bon, correct, batterie qui est morte. Problème non, oui. Clic gauche du pavé tactile. Comment ça, clic gauche du pavé tactile? Il n'y a pas de clic physique là-dessus. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est pété. Alors, il y a le support du pavé tactile qui est cassé dedans. Donc, ce sera notre PC numéro 2. Donc, normalement, si je me trompe pas, sur ce PC, il y a des vis là-dessous. Ouais, du coup, Tigibus, c'est vrai que j'ai oublié de poser la question. Mais c'est quoi la DDPH? Et c'était à qui que tu posais la question? Alors, normalement, il est censé avoir des vis là-dessous, mais à toi. Et c'est quoi la DDPH du coup? Sinon, la semaine dernière, j'ai torturé un être humain, quoi? La banquière. Ah! J'ai torturé. Par torturer, tu veux dire que t'as passé beaucoup de temps avec elle? Non, parce que tu sais, il faut très vite désamorcer des situations sur Twitch, sinon après, on fait des clips et après, on finit en prison. Les joies d'Internet. Et oui, glouglou, salut Clarion. Qui c'est DDPH? Ouais, du coup, je sais pas ce que c'est. Et salut Predator, comment ça va? Mais écoute, ça va. Moi, je suis un peu fatigué parce que, comme je vous expliquais, bah, il fait très chaud en ce moment et j'ai une fois de plus très mal dormi. Donc, c'est un peu le. Puis le fait aussi qu'on ait fait beaucoup de bornes ce matin à Ikea pour fournir la nouvelle maison. Mais on a vu plein de trucs trop bien, donc du coup, let's go. Donc, normalement, comme je vous ai dit, il faut y aller doucement parce que je crois qu'il y a des vis sous les patins d'arrière là. Et je confirme. Vu comment ça ne vient pas, il y a forcément des patins là-dessous que je n'arrive pas des vis, pardon, là-dessous. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les. À tes souhaits. Voilà. C'est vrai que le PC a déjà été démonté en plus. Donc ça c'est un truc qui est très cancer de la part des constructeurs d'avoir foutu des putains de patins de vis de merde sous les patins. Ça devrait être interdit. Ça fait partie justement des. Vous savez, quand j'ai bossé avec l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, sur l'indice de durabilité du matériel, je leur ai dit il faut taper sur les constructeurs qui mettent des vis sous les patins. Clairement, de mon point de vue, c'est quelque chose qui devrait être interdit en 2023. Et coucou Camille, comment ça va? Et oui, totalement, totalement Camille. Vivement, vivement, vivement. Résumé, les patients manifestent un ensemble de signes et de symptômes caractéristiques du DDPH, comprenant l'acidose lactique, des problèmes d'alimentation, une somnolence, une tachypnée, un retard du développement, un retard de croissance. Alors non, moi je pense pas. Moi, les seules choses où j'ai été diagnostiqué, c'est autiste Asperger, TDAH, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique. Le tiercé quintet plus, bien sûr. Mais j'ai pas d'autres troubles. Enfin, j'espère pas. Parce que c'est quand même pas ouf déjà de vivre avec ça. Donc si je pouvais éviter d'avoir autre chose, ce serait cool. Je vais poser plein de questions. Comment ça va du coup, Camille? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Plaisir de te voir ici. Surtout qu'en plus, du coup, on se voit plus le matin.
Que Sam, il a décidé de prendre des congés. Bien sûr qu'il a décidé de prendre des congés et il a bien raison. Alors pourquoi les clics ne fonctionnent plus là? Attendez, j'ai besoin de comprendre comment c'est censé fonctionner, comment ils font fonctionner les clics là-dessus. Pour essayer de voir comment ça se répare. Attendez, une petite seconde. Bah, c'est quand même fou. Donc oui, il y a bien un problème au niveau du châssis, ça se sent. Donc là, ça clique bien à gauche, mais ça clique pas du tout à droite. Ah! Ah oui, mais j'ai compris. C'est quelqu'un qui s'est énervé contre ce pauvre PC. Ah, et là, ça devrait peut-être marcher un peu mieux. Et bienvenue Pearl, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ah bah oui, tout de suite, ça va mieux. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû s'énerver sur ce PC. En fait, le touchpad, le touchpad, il est pas droit. Il est comme ça, le touchpad. On est sur quelqu'un qui cliquait beaucoup, vous savez, en appuyant sur le touchpad. Alors que sur les ordinateurs récents, vous pouvez juste double taper sur le touchpad. Du coup, il a défoncé le touchpad, Jean-Mi. On peut l'enlever facilement ou il est nécessaire de démonter tout le PC? Il semblerait qu'il soit nécessaire de démonter tout le PC pour enlever le touchpad, c'est un peu chiant. Ouais, surtout qu'il y a une vis là-dessous. Alors attendez, il faudrait arriver à le... J'essaie de juste de comprendre comment c'est censé... Ah, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai compris le problème. Ah bah non. Bah, quoi, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Je comprends rien. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je pense on va dire que c'est bon. Mon fils... Et coucou Orange. Mon fils est dysgraphique, dysorthographique et dyslexique, je connais. Ah bah. Eh ben, sache que moi, on me l'a pas assez dit quand j'étais jeune. Enfin, pas de la. Mes parents ont fait le nécessaire, mais le monde dans lequel on vit, non. Tu diras à ton fils que c'est pas parce qu'il a tout ça qu'il peut rien faire de sa vie et qu'il peut pas faire des trucs incroyables et fantastiques et qu'il ne peut pas s'éclater comme n'importe quel enfant, faire des trucs incroyables et géniaux, aider son prochain, faire de ce monde un monde meilleur. N'hésite pas. Et bon, commence à te connaître, Gibus, et je suis quasiment sûr que j'ai rien à dire là-dessus. Mais n'hésitez pas, là c'est valable à tous les parents qui ont des enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, des enfants qui ont atteint d'autisme, n'hésitez jamais de leur rappeler souvent, très souvent, que c'est pas parce qu'ils ont ces handicaps qu'ils peuvent pas faire des choses fantastiques de leur vie.
Moi, j'ai de la chance d'une chose, d'avoir été très bien accompagné par mes parents. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai vécu et j'ai grandi dans une société à Saint-Priest qui était absolument pas faite pour les gens enfin, les gens comme moi, avec des handicaps plus ou moins lourds, pas du tout adaptés, pas du tout bien foutus, avec très peu de jeunes de mon âge bienveillants. Donc vraiment, n'hésitez jamais, vraiment, vraiment, vraiment jamais, de leur rappeler à quel point ils peuvent faire des trucs incroyables, géniaux, fantastiques. N'hésitez pas à les soutenir, à voir, vous intéresser à ce qu'ils font, même s'ils partent dans tous les sens, même s'ils galèrent, même si... n'hésitez pas à lui montrer de la force et de leur montrer de la force et du soutien. C'est vraiment très important et vous verrez que ça paiera peut-être pas tout de suite, mais vous verrez que ça fera des adultes qui seront construits, qui seront constitués avec beaucoup plus de self-esteem et qui n'hésiteront pas justement à essayer d'apporter leur pierre à l'édifice, d'essayer de faire des trucs bien et cool du coup, parce que vous les avez vraiment poussés, vous les avez vraiment aidés, accompagnés, poussés à faire ça. Et moi, si aujourd'hui je fais ce que je fais, et si aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais, et que du coup j'en fais profiter des gens qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de ce matériel, c'est principalement grâce au fait que mes parents ont cru en moi, et mes parents m'ont accompagné, toujours, tout le temps. Et une fois de plus, quand on a ces... Ah oui, ça c'était pas une bonne idée. Quand on a du coup ces troubles, il est très difficile de se faire accompagner convenablement. Donc voilà, c'était un petit message de soutien et de support à vous, les parents, vis-à-vis des handicaps de vos enfants, mais surtout un message aussi je dirais pas d'alerte, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas vous, c'est pas à moi d'éduquer vos enfants mais je pense que en tant que personne qui suis passé par là, en tant que personne qui suis passé par là et en tant que personne qui a énormément galéré et qui galère encore aujourd'hui, il est important justement que que je vous en parle aussi. Il est important que je vous en parle, que je vous accompagne. Au tout début de la chaîne, à l'époque où j'avais un peu plus de temps, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce que malheureusement le temps n'est pas extensible. Mais et bienvenue à toi, Jean-Code le Web. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, à l'époque où on démarrait la chaîne, où j'avais beaucoup plus le temps, parce que j'avais beaucoup moins de demandes aussi, j'étais beaucoup moins demandé. J'aidais certains d'entre vous. Je sais qu'il y a certains parents qui sont encore là de ceux que j'ai aidés. Et je sais que j'ai aidé pas mal de parents justement qui se posaient pas mal de questions, notamment quant au handicap, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec leurs enfants. Parce que globalement, ils n'avaient pas touché le fond, mais ils étaient trop en... Les enfants étaient en souffrance et les parents aussi, parce que du coup, ils ne se comprenaient pas. Et donc voilà. Si de temps en temps, vous voulez qu'on prenne quelques minutes en stream, durant un stream, pour parler un peu de ce qui est faisable, comment c'est faisable, comment se renseigner, comment discuter avec votre enfant qui, de votre prisme, est différent. Et je précise bien de votre prisme, et je précise bien différent avec des guillemets, à savoir que du coup, l'enfant dispose d'un handicap qui n'est ni le vôtre, ni celui de votre conjoint ou votre conjointe, ce qui fait que ça peut être compliqué pour vous et que vous pouvez vous y perdre. Je peux vous aider. On peut vous aider, on peut discuter autour de ça. Ça sera avec plaisir que je vous partagerai mon expérience. Et une fois de plus, si je peux vous aider à réussir ce rôle compliqué qui est le rôle de parent, parce qu'une fois de plus, on pourra dire toujours facilement oui, mais vous avez décidé d'être parent, donc c'est un peu à vous de prendre. Oui, mais non, parce qu'en fait, une fois de plus, le rôle de parent, il n'y a pas de manuel en fait. Enfin, il y a plein de charlatans qui ont créé des manuels comment être un bon parent. Mais une fois de plus, comment être un bon parent? Le fait d'être un bon parent, c'est s'adapter à la situation actuelle que vous avez avec votre enfant. Du coup, vous aurez beau consulter le plus grand nombre de bouquins possibles écrits par des pédopsychiatres, machin et tout, vous vous rendrez compte d'une chose assez rapidement, c'est que globalement, vous trouvez aucun bouquin qui correspond à votre situation. Donc voilà. C'était la fin du laïus. N'hésitez pas si vous avez besoin. On peut prendre un peu de temps pour en parler en live.
J'ai récupéré un PC Asus qui fonctionne pendant 5 minutes et puis tout se fiche, l'écran reste allumé. Ce n'est pas la RAM, ce n'est pas le disque dur. C'est quoi le PC F5? J'ai désossé entièrement. Tu as déjà... Ah oui, j'ai déjà rencontré plusieurs fois ce problème. Généralement, c'est la carte graphique qui est grillée F5 ou le CPU. C'est quoi comme config? C'est quoi la référence du PC? Il y a quoi comme config dedans? Est-ce que le processeur est soudé à la carte mère? Est-ce qu'il y a de la RAM soudée à la carte mère? Après, la banquière m'a fait passer un test de profil investisseur. J'ai eu 1 sur 5, c'est-à-dire 0 risque. Elle me fait comprendre que c'est plus un profil pour les gens qui sont âgés. Je lui ai répondu, mais je suis une personne âgée. On était en vision. Vous voyez, l'ordinateur que j'utilise date de 2015. Je lui ai coupé le caquet. Bref, j'ai presque eu le contrôle total. Bah bravo, du coup, Arthur. Il est heureux comme tout, il travaille pour le ministère de l'Intérieur. Il a compensé avec une mémoire phénoménale et un vrai sens de l'altruisme. Et bah Tigibus, tu peux être fier et heureux de ce que vous avez accompli, tous les deux. En tout cas, voilà. Sache que message d'enfant avec ses troubles à un parent qui a su très bien s'en sortir avec justement ses troubles et ses handicaps, tu peux vraiment être fier de toi. Tu peux vraiment être fier de vous, de votre travail que vous avez fait, toi, avec ton ou ta compagne. Parce qu'on on n'a pas échangé sur nos vies perso, donc du coup, ton ou ta compagne là-dessus. Et GG à lui, ton fils, du coup, de s'éclater aujourd'hui dans un job qui lui convient, c'est le top. Et salutation, du coup. Refroidissement OK également. Ouais, si t'arrives F5 à nous dire vraiment la machine que c'est, ça nous aidera. Un enfant n'est ni plus ni moins qu'un adulte inexpérimenté. Méditez là-dessus. Et babar, ce sont de très beaux mots, effectivement. Un enfant n'est rien d'autre qu'un adulte inexpérimenté. Et de toute façon, un enfant est un adulte en devenir dans tous les cas, à un moment donné. Ah, je colle. C'est bon, je colle plus. Donc on a une petite carte graphique Nvidia. Je serais tenté de dire qu'on a une GT, une 940M, pas de GT, 940M tout court. En vrai, on a un ordinateur pas trop dégueu. i7 de 6ème génération. Nvidia 940M. Je pense que c'est une 940M 2 Go. Donc lui, son seul problème, c'était le touchpad, le clic du touchpad du coup qui était pété. Donc logiquement, on l'a réparé. Je suis tellement fier, bah ouais, tu m'étonnes. Tibus, vraiment, voilà. Une fois de plus, hein, j'ai accompagné énormément j'ai été accompagné énormément d'autres enfants, de gens. Et merci Joanne pour l'année. J'allais dire pour le 12e mois, mais en fait on peut dire plus facilement pour l'année. Merci beaucoup Joanne. Et bon anniversaire à toi du coup Joanne. Mais oui du coup Gibus, il faut savoir une chose, c'est que j'ai été beaucoup entouré de parents et d'enfants qui ont vraiment galéré de fou. Galéré de fou sur les parties éducation, sur les parties et mais qui ont tout donné, qui ont quand même tout donné, tu vois, qui ont rien abandonné, qui ont rien laissé faire. Que ce soit les enfants qui aient tout donné derrière, parce que par exemple ça se passait mal avec les parents, ou que ce soit la relation parent-enfant où tout a été donné pour réussir. Et j'ai été témoin malheureusement de tellement d'échecs, de difficultés, de rupture entre les parents et les enfants sur justement une incompréhension, une non-volonté de la part des parents d'accepter et de comprendre le fait que effectivement l'enfant a des handicaps et que du coup c'est pas juste en lui gueulant dessus, c'est pas juste en lui faisant la morale en permanence que les choses avanceront. Donc voilà, c'est très important pour moi, au même titre que je le rappelle assez souvent à mes parents quand ils me disent que
quand mes parents me disent oui, mais tu comprends, on n'avait pas tous les codes, on pouvait pas réussir et tout, et que je leur dis mais regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, que ce soit mes deux sœurs ou moi. Alors certes, oui, il y a des choses qui auraient pu être mieux, mais ça aurait pu être 1000 fois pire en fait. Une fois de plus, surtout quand on n'est pas touché par les troubles nous-mêmes, enfin que les personnes qui nous éduquent ne sont pas touchées par les troubles, c'est quasiment impossible de gérer les situations convenablement. Et du coup, c'est là où justement, il est aussi de notre rôle d'enfant de rassurer et de remercier ses parents. Alors, quand ça s'est bien passé, bien sûr, et que les relations sont bonnes, parce que une fois de plus, je vais pas faire la morale et dire que tout le temps tout se passe bien. Il y a des cas où, une fois de plus, voilà, il y a des parents, ils veulent rien savoir et si l'enfant il est comme ça, c'est parce qu'il fait aucun effort, parce qu'il est bête ou quoi que ce soit. Ça, je l'ai connu aussi, ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais, mais si vous êtes parent, si vous êtes enfant, pardon, et qu'aujourd'hui vous vous en sortez bien, si aujourd'hui si vous arrivez à avancer malgré vos handicaps, malgré tout, et que ça s'est toujours bien passé avec vos parents, que vos parents vous ont accompagné, n'hésitez pas à leur rappeler souvent, n'hésitez pas à leur dire, n'hésitez pas à les remercier, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné, surtout surtout une fois de plus quand les parents ne souffrent pas de ces handicaps. Voilà, c'était mon laïus qui est aussi important c'est important de féliciter les enfants, mais c'est aussi important de le dire aux parents. Je dis pas forcément besoin de féliciter ou quoi que ce soit, je dis vraiment par contre juste dire aux parents que justement les choses se sont bien passées, les choses se sont bien passées parce qu'ils ont été là, parce qu'ils ont été open, parce qu'ils ont fait l'effort ils ont fait l'effort nécessaire de se mettre entre parenthèses sur certaines choses et effectivement d'accompagner convenablement. Il est rangé dans un coin pour le moment. Il fonctionne bien pendant 5 minutes. À mon avis, j'ai soupçonné une éventuelle. Bah, F5, tant que tu m'as pas donné la référence du PC, je pourrais pas te dire. Moi, je suppute aussi une soudure de merde ou un GPU HS. Moi, je suppute surtout un GPU HS plus qu'autre chose. Mais tant que je n'ai pas la référence, je peux pas te dire. Ça se trouve, c'est une panne que je connais. Je vais te dire tout de suite. Ah bah, tu me dis ça. Et tu me dis ça, du coup, bah, je sais, je connais bien ces PC, c'est ça. En vérité, en tant que parent, au début, on ne comprend pas. Ah, mais non! Et j'ai même envie de dire, c'est normal. Vous vous trouvez face à une situation que vous ne connaissez pas. Déjà, le fait d'être, sans parler d'handicap, de différence ou quoi que ce soit, juste le fait d'être parent, de passer de statut de pas parent à parent. C'est quelque chose, pour le premier ou la première, c'est quelque chose que vous vivez pour la première fois. Et une fois de plus, il n'y a pas de bon manuel, il n'y a pas de bonne façon de faire. Vous pouvez totalement vous foirer à cet exercice et faire des enfants qui seront totalement broken, ou vous pouvez vous en sortir tant bien que mal, parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas. C'est aussi ça, c'est la vie. Malheureusement, on pourra pas. Pardon. Désolé pour le coup dans le micro. Le PC m'a échappé parce qu'en fait il est très lisse. Mais on pourra pas toujours, tout le temps, tout réussir. C'est pas possible. Par contre, pourquoi j'ai rangé le chargeur de ce PC? Zut. Aïe. C'est pas ça. Il est où? Il est où le chargeur de ce PC? Ça doit être celui-là. Ouais. Et coucou Zourqueen! Comment ça va? Est-ce que ça charge? Yes. Bon, le PC s'est allumé parce que... Et effectivement, les deux clics du touchpad fonctionnent maintenant. Tu t'éteins? Merci. Donc c'est bon, on a sauvé le touchpad. Youpi. Youpi, tralala, du coup. Et oui, effectivement. Alors, c'est pas un VivoBook, c'est un UX 310U. Du coup, à l'époque, il s'appelait pas encore VivoBook. Mais oui, après, c'est la gamme qui est de toute façon devenue VivoBook. Du coup, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Mais quand le diag est posé, on comprend presque tout. Bah, c'est ça. En fait, Tigibus,
le diag permet aux parents de comprendre, et si par exemple le diag n'est pas arrivé au bon moment dans la vie de l'enfant, le diag permettra à l'enfant, dans la suite de sa vie, qui est du coup devenu adulte, de mieux s'en sortir, de mieux comprendre et appréhender la vie pour justement pouvoir créer son parcours. Son parcours à lui, sa façon d'être, en fait. Pas de souci, Rodolphe Bonlurk. Comment elle va, Zourqueen? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Shoot out d'ailleurs à Zourqueen. Collègue streameuse, n'hésitez pas. Finalement, c'est un Samsung R530A. Donc je vais pas te mentir, c'est la carte graphique qui est morte. Je le connais très bien, le R530, et c'est le... Donc logiquement, un R530, si je me trompe pas, c'est une Nvidia GT 520 ou 540 dessus. Si je me trompe pas. Attends, je vais quand même regarder la référence. Mais coucou Discovery Anime aussi. Et salut Ragé Bustier, comment il va aussi? Le Vince, qu'est-ce qu'il raconte de beau? R530. Ah non, R530, c'est pas du tout ce que je pensais. Mais ça sent la carte graphique grillée aussi, hein, de toute façon, sur un R530. Est-ce que c'est une carte graphique Nvidia? Ouais, c'est ça, c'est une GeForce 310. Ouais, donc c'est ça. C'est... cherche pas, hein. C'est... Je pense que c'est la carte graphique Nvidia qui est claquée. Si carte graphique Nvidia il a. S'il a pas de carte graphique Nvidia, c'est un peu plus la merde. Après il faudra qu'on sache la configuration du PC, mais s'il a pas de carte graphique Nvidia, il faudrait un peu plus creuser du coup. Désolé, je reste pas. Je suis sorry, mais ma fille. Pas de souci, Disco. Bonne patinoire à ta fille du coup. Et coucou Wirus. Wirus. Bienvenue à toi en tout cas. Merci Thomas, tu me fais tellement de bien. Et de rien, Tigibus. Une fois de plus, il y a beaucoup de choses où on est ensemble. J'aime bien cette... J'aime bien ce format où on est ensemble. Mais oui, on est ensemble et je pense qu'une fois de plus, le meilleur moyen qu'on s'entraide, le meilleur moyen qu'on s'accompagne, c'est effectivement de répondre aux questions, en fait, de répondre aux questions, d'aider les personnes qui ont besoin là-dessus. Donc c'est pour ça que voilà, je ferai toujours le nécessaire pour vous aider, pour vous accompagner sur ces sujets-là. Ok. Platform mode user secure boot disable. Alors ah oui, putain, on s'était battu là-dessus l'autre jour. Merde, on doit re-se-battre là-dessus. Pourquoi on doit re-se-battre là-dessus? Chier. Ah, attendez, faites voir, on va voir si c'est bon. Et de rien, Disco, il y a toujours la dédie ici. Hein. Il me fait penser à mon TX 300 CA que j'ai acheté beaucoup trop cher. Ça me parle ça comme référence de PC. Attendez, je vérifie juste si Secure Boot menu. Enable. Ok. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est échappe, je suis con. Et salut Choupipouf, comment ça va? Il y a le streaker GeForce, donc normalement il l'a. Oui, celui-là, il l'a. Oui, mais pardon, je parlais pas, quand je parlais de la carte graphique Nvidia grillée, je parlais du Samsung R530 de F5 qui nous posait la question tout à l'heure. Mais oui, celui-là, il a une carte graphique Nvidia, ouais. Mais c'est un modèle plus récent. Et du coup, tu l'as acheté combien le TX 300? Pourquoi tu disais trop cher? Mais premier, je me rattraperai en rentrant si tu es toujours là. T'inquiète pas, Disco, t'inquiète pas. Rendez-vous fatidique le 12 pour l'ouverture de ma boutique. On croise tous les doigts. Tous les doigts sont croisés, Antoine. On y croit. Et coucou Skyvador. Comment il va, Skyvador? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oui, c'est les Asus Transformers. Comment ça? Attends, 1200 euros? Attends, mais c'est quoi un TX 300 CA? Comment ça, 1200 euros? Ah, mais oui, mais c'était l'époque, oui, mais je vois du coup le modèle que c'est. Ouais, en plus, c'était un gros PC de merde, ça. Mais oui, mais du coup, c'est normal. Enfin, c'est normal. À cette époque-là, avoir une configuration aussi grosse dans une tablette, parce que du coup, on est vraiment sur un format tablette PC,
Ah, on n'a plus la photo. Très bien. Ah oui, on n'a plus du tout la photo. En fait, malheureusement, c'est normal. C'est cher, oui, mais c'était les prix à l'époque. C'était les prix de ces ordinateurs, en fait. Ah, on peut pas avoir une grande photo. Mais oui, du coup, il y avait un i5 ou un i7 de 3e génération, 4, 8 ou 16 Go de RAM sur les modèles les plus élevés.